à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous parler de mes favoris du mois de février. Le mois de février est passé à une vitesse folle, je n'ai pas du tout vu le mois passé. Du coup je m'étais dit qu'il était temps que je vous présente mes favoris. J'en ai un petit peu, pas trop, mais cette fois-ci j'ai des flops à vous présenter, donc on commence sans plus tarder. Donc j'ai commencé par la catégorie soins. Donc tout d'abord il y a une crème contour des yeux de chez Origin. Donc c'est la Origin Jing Zing Refreshing Eye Cream. Donc en fait c'est une petite crème raffermissante comme ça pour dégonfler les yeux, l'hydrater et l'illuminer. J'aime beaucoup l'applicateur puisque c'est un applicateur en forme de mousse. Donc moi je prélève un peu de produit directement sur mon doigt, j'étale. Mais on peut aussi l'appliquer directement avec l'applicateur mousse. J'aime beaucoup parce que en fait c'est une crème qui déjà illumine vraiment le dessous des yeux, mais en plus de ça elle hydrate très très bien. Donc en plus c'est un petit format voyage, donc c'est très facile pour pouvoir l'emmener partout avec soi. Donc c'est une belle découverte et c'est pour ça qu'il est dans mes favoris. Toujours dans les yeux, et cette fois-ci ce sont les patchs de la marque Patchology. Donc c'est les patchs gel rajeunissant pour les yeux. Donc j'aime beaucoup parce que c'est un effet très frais, donc ça dégonfle les yeux et moi j'aime bien l'appliquer le soir des fois en semaine. Voilà, vu que je travaille sur un ordinateur malgré que je porte des lunettes, et bien à la fin de la journée des fois j'ai les yeux qui sont assez gonflés, j'ai les yeux un petit peu rouges et ça fait tout de suite son effet puisque du coup vu que les patchs sont frais c'est très très agréable. C'est un effet un petit peu relaxant aussi si on se met dans une bonne petite ambiance cocooning. Mais ce sont des bons patchs. À l'intérieur il y a 5 petits sachets puisque c'est présenté dans des sachets comme ça. Donc on peut les emporter aussi si on part en voyage. En tout cas c'est une belle découverte. Et ensuite dans les soins pour les cheveux mais plus protection, j'ai un protecteur de chaleur de la marque Tresemmé. Donc j'ai hésité à vous les mettre dans les favoris parce que cette marque n'est pas du tout commercialisée en France. Je sais qu'elle est commercialisée en Angleterre et puis je me suis dit bon pourquoi pas vous le présenter puisque déjà d'une c'est un favori. Et je me dis que si vous partez en Angleterre et que vous voulez faire un tour chez Boots ou Superdrug, et ben vous trouverez ce produit et vraiment il est génial. Déjà il démêle super bien les cheveux, il protège le cuir chevelu des appareils chauffants jusqu'à 230 degrés. Bon je n'utilise pas souvent comment dirais-je un lisseur ou un fer à boucler, du moins j'ai réduit vraiment ma consommation pour abîmer le moins possible mes cheveux puisque déjà je les décolore. Donc si j'utilisais tous les jours un fer à lisser ou un fer à boucler, mes cheveux seront complètement cramés. Pour revenir au spray protecteur de chaleur, vu que j'utilise un sèche-cheveux, et bien je le mets avant d'utiliser mon sèche-cheveux et tout de suite l'effet est immédiat. Donc voilà, donc je vous le présente au cas où si un jour vous allez en Angleterre et que vous voulez le tester, allez-y les yeux fermés parce que vraiment il est super. Ensuite côté maquillage, j'ai un fond de teint à vous présenter, c'est le Infaillible 24 heures Fresh Wear de chez L'Oréal. Depuis que je l'ai, c'est simple, je ne fais que de l'utiliser. J'adore l'effet qu'il fait. Il fait un rendu très lumineux. Il va venir flouter vos imperfections mais de manière assez naturelle pour vous donner un teint frais et en bonne santé. Si jamais vous recherchez par contre une couvrance totale, je ne vous conseille pas parce que c'est pas vraiment les promesses de ce fond de teint. Moi pour information je l'ai en teinte 130 beige peau et c'est ma teinte parfaite. Donc voilà, c'est un très très gros coup de cœur et en ce moment je ne jure que par lui pour avoir un teint frais et lumineux. Ensuite toujours côté teint, j'ai une poudre à vous présenter, c'est de la marque Too Faced, c'est la Peach Blur. Donc cette poudre en fait c'est une poudre translucide effet lisse enrichie à la pêche et à la crème de figue sucrée. J'avais très envie de la tester quand j'ai vu qu'elle était en petit format voyage, je n'ai pas hésité, je l'ai prise. Ça se voit que je l'aime puisque elle est quasi terminée. J'aime beaucoup l'effet, en fait ça fait un effet flouteur, ça vous floute complètement tous vos pores, vos irrégularités. Et je trouve le combo du fond de teint et de la poudre juste parfait. J'ai un teint de bébé donc j'adore cette poudre, elle est vraiment top. Côté sourcils, il y a un produit que j'aime beaucoup et c'est le Full Proof Brow Powder de chez Benefit. Donc en fait c'est une poudre à sourcils qui se présente comme ceci. Oups, le petit applicateur est tombé. Donc elle se présente comme ceci, donc on a un côté plus foncé et un côté plus clair. Pourquoi? Puisque si je le prends comme ça, voilà, vous verrez mieux. Ça fait la forme de l'arcade sourcilière, donc on prend le côté foncé pour faire en fait la pointe de notre sourcil et le côté clair pour faire la tête et le milieu
et j'adore le rendu que ça fait. C'est ce que je porte aujourd'hui sur les sourcils. J'aime beaucoup, je ne jure que par cette poudre aussi en ce moment depuis que je l'ai achetée et que je l'ai découverte. Je me demande pourquoi je ne l'ai pas acheté plus tôt. Ensuite, deux rouges à lèvres de la marque Victoria's Secret que je ne fais que de porter. Ce sont les Velvet Matte, donc ce sont des rouges à lèvres crème à effet mat. Ils sont, mais alors, géniaux. Mais quand je vous dis géniaux, c'est que je ne les quitte plus. J'ai moi la teinte Perfection qui est un nude mais qui passe partout. Je l'ai beaucoup porté dans plusieurs de mes vidéos et je vais vous le swatcher. Donc comme vous voyez, c'est un joli nude avec des tout petits sous-tons marron, rose, mais juste parfait. Et l'autre que je possède, c'est le Love. Et là par contre c'est un magnifique bois de rose. De toute façon ces deux teintes là, en règle générale, je ne possède que ça dans ma collection de maquillage parce que c'est les teintes que j'aime beaucoup. Donc comme vous voyez, donc le Perfection est ici et le Love est là. Et ce sont des rouges à lèvres qui tiennent super bien. Vu qu'ils ont un effet crémeux, ça ne va pas assécher vos lèvres, mais par contre ça va se matifier. Et comme je vous dis, ils tiennent super bien, le rendu est juste magnifique. Et lorsque j'aurai l'occasion de retourner dans une boutique Victoria's Secret, je m'en prendrai d'autres parce que les Velvet Matte, ils sont juste géniaux. Ensuite, toujours côté maquillage, mais c'est plus un accessoire, je vais dire, c'est en fait ceci. Donc c'est une petite poche que la marque Beauty Blender a créée pour pouvoir ranger son Beauty Blender à l'intérieur. Et j'adore le concept puisque c'est vrai que moi avant mon Beauty Blender il était un petit peu posé n'importe où. Et il prenait la poussière, il prenait les poils de mon chien, enfin il prenait tout ce qu'il pouvait prendre sur son passage. Et le fait qu'ils aient créé cette petite poche comme ça, je trouve ça génial. En plus de ça, elle est en silicone, donc on peut vraiment, vous voyez, la tordre dans tous les sens, elle ne se cassera pas. Et en plus on peut la mettre dans sa trousse de maquillage pour partir parce que ça prend pas de place. Donc je suis très contente que Beauty Blender ait enfin pensé à avoir une petite poche pour son éponge parce qu'elle est top. Moi je l'ai acheté sur le site de, si je dis pas de bêtises, Beauty Bay, et je l'ai payé une dizaine d'euros, mais je regrette pas mon achat parce que maintenant je ne m'en passe plus. Donc maintenant on va passer au flop et j'en ai quand même à vous présenter. Donc tout d'abord, toujours côté maquillage, j'ai un anti-cerne de la marque Huda Beauty, donc c'est le The Overachiever Concealer que j'ai en teinte Coconut Flex DXN. Pourquoi je n'aime pas en fait cet anti-cerne? C'est pas que je l'aime pas, en fait je savais pas ce que c'était. C'est pas un top, c'est pas un flop, c'est un je sais pas. Voilà, je sais pas quel est le mot du milieu. Cet anti-cerne, donc déjà il a un applicateur qui est très original puisque ça me fait penser beaucoup aux applicateurs qu'il y a, comment dirais-je, sur les crèmes des fois contour des yeux. Donc il est bien parce que c'est un côté rafraîchissant, donc du coup ça peut dégonfler le contour de l'œil. Mais par contre j'arrive pas à délivrer la quantité nécessaire. C'est-à-dire que soit j'appuie trop et du coup j'en mets trop et là pour l'estomper c'est juste une galère sans nom parce qu'en plus il sèche assez vite, ou alors j'en mets pas assez et du coup je suis en train de galérer encore une fois à essayer de bien camoufler toutes mes cernes. Donc c'est pour ça que je sais pas trop parce que je l'ai acheté, il a quand même un coût donc je l'utilise, mais je sais pas franchement quoi en penser. Donc si jamais vous l'avez, n'hésitez pas à me dire en commentaire votre avis, mais moi je sais pas si je l'aime ou si je l'aime pas. Je pense que c'est juste l'effet applicateur que je n'aime pas, parce que je pense que s'il aurait eu un applicateur mouche, j'aurais peut-être davantage apprécié, mais là le fait qu'il ait un applicateur comme ça, c'est une bonne idée, mais je trouve pas ça du tout pratique pour délivrer la quantité de produits nécessaire. Et dernier flop que j'ai à vous présenter, c'est une crème pour le visage de la marque Nuxe. Donc c'est la crème prodigieuse Boost, crème soyeuse multicorrectrice peau normale à sèche. J'aime pas cette crème tout simplement parce que dès que je l'ai mise, le lendemain, j'avais des boutons. Donc je sais pas ce qu'il y a à l'intérieur, il y a un ingrédient que ma peau déteste, donc du coup en plus de ça j'ai persisté à l'utiliser, c'est-à-dire que je l'ai utilisé une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Arrivé à un moment, tout mon bas du visage, donc au niveau de mon menton, j'étais remplie de points noirs, de boutons, de tout ce que vous voulez, c'était horrible. Parce qu'elle a une très très forte odeur de parfum. Alors, c'est pas que le parfum en soi ne sent pas bon puisque c'est un parfum qui sent la femme et ça me fait un peu penser au parfum de chez Lancôme, le trésor de Lancôme, donc c'est agréable, mais le problème c'est que quand on va mettre plusieurs noisettes sur son visage et qu'on va l'étaler, ça diffuse un parfum qui devient limite écœurant. Il y a du parfum à l'intérieur, du coup ma peau n'a pas du tout apprécié, mais je suis vraiment dégoûtée de l'avoir acheté, dégoûtée que ma peau ne l'aime pas puisque je l'ai quand même
payé presque 30 €. Donc aujourd'hui je peux plus l'utiliser, donc je pense que je vais peut-être le donner à quelqu'un qui pourra l'utiliser et en faire meilleur usage que moi. Mais en tout cas c'est un gros flop. Donc ensuite côté lifestyle, je n'ai pas de film ni de série à vous présenter puisqu'en ce moment je ne regarde pas de série en particulier ni de film où j'ai eu un gros coup de cœur. Par contre j'ai lu un livre que j'ai adoré lire en ce mois de février. Il se prénomme Ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une, de Raphaël Giordano, si je prononce bien son nom. En fait c'est l'histoire de Camille qui a 38 ans et qui vit une vie banale. Elle a un mari, des enfants, elle a un job très bien placé, etc. Sauf qu'en fait Camille n'est pas heureuse dans sa vie entre guillemets, c'est qu'elle a l'impression qu'il lui manque quelque chose pour être totalement épanouie, et elle va croiser le chemin de Claude qui est routinologue. Donc je savais même pas que ça existait des routinologues, et en fait il va l'aider à, comment dirais-je, à reprendre un peu le cours de sa vie, puisque pour lui elle souffre de routinite aiguë, c'est-à-dire que tu es complètement ancré dans ta routine, tu fais toujours les mêmes choses et tu ne sors pas de ta zone de confort et tu ne tentes pas de nouvelles expériences. Et lui du coup il va l'aider tout simplement à sortir de sa zone de confort et de sortir de cette routine qu'elle s'est créée au fil des années, pour qu'elle retrouve cet épanouissement et qu'elle soit 100% heureuse dans sa vie privée et dans sa vie professionnelle. Et j'ai beaucoup aimé le personnage puisque je trouve que Camille est très attachante. Mais en plus de ça, c'est que Claude, donc le routinologue, des fois donne des petits conseils qu'au quotidien on peut recréer quand on est coincé dans cette routine. Et c'est vrai que c'est très facile de se coincer dans la routine, d'avoir ces petites habitudes et de ne pas oser tout simplement. Et donc le but de ce livre, c'est un peu de montrer que quand on ose des fois dans la vie, et on trouve ce petit manque qu'on a, parce que des fois on peut être sûr d'être 100% heureuse, mais des fois il manque une petite chose qui est cachée au fond de nous. Donc du coup j'ai beaucoup aimé, c'était la première fois que je lisais un livre un peu de réflexion personnelle tourné en histoire aussi. C'était très sympa et j'aime beaucoup l'auteur, la façon dont comment elle écrit, sa plume, j'aime beaucoup, donc je l'ai dévoré assez rapidement. Donc c'était mon gros coup de cœur livre du mois de février. Et donc voilà, j'ai terminé de vous présenter mes tops et mes flops du mois de février. Il n'y en a pas beaucoup comme vous le voyez, mais c'est vrai que février est un mois assez court, donc c'est assez compliqué de tester de nouveaux produits. Mais mars débute, donc j'espère faire de nouvelles belles découvertes. Donc j'ai hâte en tout cas de vous représenter mes favoris le mois prochain. Moi pour aujourd'hui je vous laisse, je vous fais de très gros bisous et puis je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye.